La télévision, c'est aussi vous donner l'essentiel de ce que vous voulez voir et entendre, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine d'interaction en direct. À vous la parole. Nous vous proposons ces programmes sur notre télévision au cœur des investigations, Bossolo Télévision. Ici, nous parlons de la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Nous parlons aussi de toutes les questions qui concernent la vie nationale dans les secteurs politiques, économiques, sociaux et aussi culturels. Comme vous le savez, nous sommes de plein pied au 9e G de la francophonie, une rencontre qui regroupe 40 pays francophones. Ici, les disciplines des 40 pays francophones vont se mettre ensemble en République démocratique du Congo pendant 10 jours. Nous sommes déjà en train de vivre les sensations du 9e G de la francophonie, un jeu qui a donné une belle, comment dirais-je, prestation, une belle image déjà dès l'entame de ces Jeux. Nous sommes le 28 juillet 2023 lors de l'ouverture de ces 9e Jeux de la francophonie. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, étaient présents. Nous allons palper du bout du doigt toutes les questions très à ce 9e Jeu, mais également parler de la politique active en République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas parler de la recherche, mais aussi de la bonne gouvernance en RDC? Il nous revient encore. C'est notre invité qui est un habitué de ces plateaux de votre émission. À vous la parole, le professeur Patrick Onoya, stratège lobbyiste. Il est en train de faire un très grand management pour que le pays sorte du gouffre qui était plongé depuis très longtemps dans plusieurs domaines. Il va nous prêter quelques mots par rapport à ces nouveaux numéros de votre magazine À vous la parole, que nous avons également l'insigne honneur de le recevoir en sa qualité de stratège lobbyiste. Monsieur Patrick Onoya, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci mon frère Guy Bochat. Ça fera un peu longtemps. Vous êtes passé dans ce magazine, vous êtes éclipsé pour quelle raison? Non, ben on est là. Je dis aussi merci au DG de Bossolo de penser à moi. Merci, on est là. Alors, pour des questions d'information aussi d'actualité, nous comptons toujours rapprocher les personnes habilitées pour nous donner l'essentiel de l'information que la population aimerait entendre au travers ces programmes de Bossolo Télévision. Nous sommes de plein pied dans l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Un jeu attendu depuis très longtemps, reporté en 2022 pour des raisons de la COVID-19, pour des raisons qu'on peut évoquer au cours de cette émission, mais finalement, la RDC a tenu sa promesse, a tenu le rendez-vous de réunir toutes ces nations en RDC pour enfin que le 9e jeu de la francophonie soit vécu. Alors, Patrick Onoya, président de Action Faché 2023, vous regardez ces jeux sous un œil politique ou sous un œil réaliste? Moi, je dis à plusieurs titres. Hein. Je vois ces jeux, une analyse peut-être faite. Je commencerai même par une dimension spirituelle, même, avant tout. Et les spirituels s'ajoutent encore? Absolument. Qu'est-ce que ça vient chercher dans le 9e jeu de la francophonie? Mais vous vous rendez compte que ce pays a connu des événements internationaux, un seul. Avant cet événement, c'est celui de 1974. Ali Foreman. Vous vous rappellerez que dans le monde de la boxe, on dit que c'est le plus grand combat de boxe qui puisse exister. Et il s'est joué où? Au Zaïre de l'époque. Le président Mobutu s'était démarqué comme étant le président à la tête d'un grand pays, c'est-à-dire un grand président à la tête d'un grand pays. Et il a fallu compter 49 ans pour que cet exploit soit réitéré. Et pour les amateurs de la Bible, ils savent que la 49e année, c'est l'année de la délivrance. C'est l'année où on atteint le jubilé, où il fallait délivrer, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient oppressés, tous les captifs, il fallait les délivrer, quelle que soit la peine. Ceci dit, en cette année où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive à réitérer l'exploit qu'a fait Mobutu la 49e année, c'est l'événement de la sortie de la honte. Ça signifie que
le chef de l'État a démontré que non seulement que le Congo est un grand pays et que sa population est un grand peuple, lui-même aussi est un grand président. Aujourd'hui, les Congolais peuvent marcher tête haute, sachant qu'ils ont pu organiser des événements qui ont plu au monde entier. Les Français sont contents, les Canadiens sont contents, les Cambodgiens, les Vietnamiens, ainsi de suite sont contents, les Tchadiens sont contents, n'en déplaise à tous ceux qui ont juré sur l'échec de la francophonie. Mais au niveau diplomatique, il faut retenir que le sport et la culture se font toujours des porte-paroles d'un pays. Et ça, le chef de l'État l'a très bien compris. Et dans le cadre de la francophonie, trois concepts importants ou trois valeurs importantes sont mises en évidence. Il y a la question de l'entraide, il y a la question de la solidarité et il y a la question du respect. C'est à ce niveau ici que nous revenons pour dire qu'il était important que les Jeux se passent dans notre pays parce que nous rappelons 40 pays membres de la francophonie ici que si nous sommes francophones, nous devons nous entraider. Or, la République démocratique du Congo qui vous accueille est un pays en guerre, est un pays qui est agressé par un autre pays francophone. Que dis-je? Un pays francophile. Parce que le Rwanda n'est plus un pays francophone, parce que la première langue, ce n'est plus le français, mais c'est l'anglais. Ouais. Mais c'est un pays qui a une culture française, parce que c'était un pays francophone. Et nous disons, que faites-vous? C'est le message que nous lançons à travers ces Jeux de la francophonie. Que faites-vous, frères francophones, face, n'est-ce pas, à cette agression rwandaise, face à cette agression du pays, le plus grand pays francophone? Je suis très sûr que le président Félix Tshisekedi a donné à chaque membre de la délégation des pays, ici les premiers ministres, chefs de l'État, un dossier sur le massacre de Kichiché, un dossier sur les multiples massacres, en leur disant, nous parlons d'entraide, nous parlons de solidarité, nous parlons de respect, voilà, montrez-nous que nous sommes solidaires. Mais au niveau politique, le chef de l'État a pu démontrer, même à l'opposition, à travers l'organisation de ces Jeux de la francophonie, que c'est le grand président digne d'un grand peuple. On a même vu des vidéos sur les réseaux sociaux, des gens dire que moi, je ne soutiens pas le chef de l'État, mais ce que j'ai vu le vendredi 28. Du jamais vu. Du jamais vu. J'ai compris. Ça, c'est quelqu'un qui le dit. C'est dans les réseaux sociaux. Plusieurs personnes l'ont vu. Plusieurs témoignages. Ils ont compris que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est ce président des grands événements, donc qui peut amener cette république à sa destinée. Mais au niveau économique, c'est là où c'est encore davantage intéressant. Le gouvernement Sama Lukonde a certainement maîtrisé un principe important en économie, attribué à John Keynes, de dire que lorsqu'on a une économie morose, lorsqu'on a une économie qui est lente, on peut l'accélérer en développant des projets publics. C'est-à-dire que l'État commande des projets. Et en commandant des projets, il va stimuler l'économie. Et ici, on a vu que la réhabilitation des homes de l'UNIKIN, la réhabilitation des homes de l'UPEN, la réhabilitation du Stade des Martyrs, la réhabilitation du Stade Tata Raphaël a créé la construction de certains gymnases, ainsi de suite, a créé, s'il vous plaît, plus de 10 000 emplois, les saisonniers, les 6 mois passés. C'est-à-dire qu'il a créé une certaine émulation dans la ville. Mais aussi, plus d'une centaine d'entrepreneurs congolais ont eu des marchés divers, à la fois dans la construction que dans les services. Vous voyez? Mais aussi, les 10 jours ici, on estime entre 15 à 20 millions de dollars la consommation que va créer les 3 000 athlètes, plus on compte 3 à 5 000, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une corrélation entre la baisse du dollar et la francophonie. On pourra toujours y revenir. On pourra toujours y revenir, M. Patrick Onoya, mais quand vous faites une analyse objective sur le plan spirituel, diplomatique, politique et aussi économique, là je vous ai suivi religieusement, mais je prends un aspect sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, organiser un jeu
à la place d'un sommet qui pourrait avoir un message fort, ça représenterait quoi? Non, faisons attention. Au niveau de la diplomatie, il y a un aspect très important que de savoir que la République démocratique du Congo, pendant ces 10 jours, est regardée attentivement par 40 pays. Ça, c'est un aspect très important. Ça signifie qu'au Tchad, on parle de la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'au Sénégal, par la participation de ces athlètes. Le chef de l'État a reçu les différents premiers ministres, les différentes délégations qui sont venues. Mais soyez-en sûrs qu'en coulisses, ça a été l'occasion pour le chef de l'État de leur dire en face, n'est-ce pas, un ensemble de choses. Et c'est comme je l'ai dit, le chef de l'État, le connaissant très bien, il a réservé, n'est-ce pas, un dossier pour chacun, et particulièrement le massacre de Kichiché, pour dire, le pays de celle qui est la numéro 1, n'est-ce pas, de la francophonie. Nous parlons de Madame Mushikwabo. Voici ce qu'elle fait à notre pays. Vous dites que les valeurs, c'est l'entraide. Vous dites que les valeurs, c'est le respect. Est-ce que nous sommes respectés par un membre? Si tel est le cas, si nous ne sommes pas respectés, que faites-vous, francophonie? C'est-à-dire que c'est une opportunité importante, n'est-ce pas, d'avoir le monde, être le centre du monde. Et ça, ce n'est pas rien. Il faut savoir que pour un événement mondial comme celui-là, il n'y a pas que les pays francophones qui s'y intéressent, même les pays anglophones, les pays lusophones, par le fait que ça fait un événement mondial, on en parle et on se rappelle de ce qui se passe dans ce pays-là, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et pourquoi. Vous avez la parole, M. Patrick Onoya. Si je prends l'aspect économique, aujourd'hui, vous avez parlé des 3000 athlètes qui vont évoluer durant 10 jours en République démocratique du Congo. Raison de plus pour la RDC d'avoir, de tester sa capacité économique par rapport aux entrées qui est de sortie. Le dollar américain que nous avions lorgné à 26, voire même 27, les semaines qui viennent de s'écouler, aujourd'hui, ça connaît une chute. On dirait ça comme ça. C'est dû à quoi? Par rapport à cette influence de la francophonie, ou soit c'est par rapport aux cris lancés lors de la cérémonie d'ouverture et de la Rikita. Merci beaucoup. Au fait, je dirais encore ici que la francophonie est une bénédiction pour le peuple congolais. Je vais expliquer. Il y a près de 2 semaines, 2 à 3 semaines, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, lors du Conseil des ministres, prend une décision draconienne. Une décision de dire, nous allons toucher aux réserves de change, n'est-ce pas, aux réserves de devises de la Banque centrale pour injecter, n'est-ce pas, dans l'économie afin de pouvoir tenter de stabiliser un tant soit peu le dollar. Il faut retenir que tout marche sur la loi de l'offre et de la demande. Oui. Avec le principe simple, ce qui est rare est cher. Ça signifie la masse monétaire qui domine, c'est elle qui est faible. Donc, si le dollar était en train de grimper, ça signifie que c'était le franc congolais qui était en grande quantité. Et donc, qu'est-ce qui est rare? C'est le dollar qui est rare en ce moment-là. Maintenant, lorsque la Banque centrale prend accepte de se délester d'une partie de ses réserves de change pour stabiliser la monnaie, cela ne se fait pas automatiquement. Parce qu'il faut savoir que les commerçants, ils ont déjà fait X, Y, Z commandes et selon qu'il a acheté à tel prix, donc ça se fait sentir généralement 2-3 semaines après. Mais d'abord, avant tout, avant de continuer, il faut retenir que tout cela, ce sont des chocs, c'est dû, les causes sont des causes exogènes. Ça signifie que ce sont des causes extérieures. C'est la guerre russo-ukrainienne. Et à cette guerre russo-ukrainienne, l'inflation en République démocratique du Congo était comptée à 19%. Mais pourquoi ça ne choque pas d'autres nations? Ah non, c'est la bonne question. Pourtant, lorsque l'on prend un pays tel que le Ghana, qui a plutôt une économie beaucoup plus dynamique que celle de la République démocratique du Congo, ce choc-là a créé une inflation de plus de 40%. Le Ghana. Le Ghana. Donc, lorsque l'on prend cela, on évalue les 2 pays. Le Ghana, qui est un exemple africain, on se rend compte que le gouvernement Samalou Kondé est plutôt à féliciter dans les stratégies qu'il a pu mettre en œuvre pour
contenir, n'est-ce pas, cette inflation. Mais alors, pour ramener encore un peu plus bas, il décide de toucher aux réserves de change. 2-3 semaines après, n'est-ce pas, au moment où on doit sentir l'effet, n'est-ce pas, de cette injection de dollars dans l'économie, sur le marché, ouais. sur le marché, on a la francophonie. Et la francophonie, qu'est-ce qu'on a? On a 3 à 5 000 personnes qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des devises. Donc, en plus, n'est-ce pas, des devises qui ont été injectées par la Banque centrale, on a les devises qui viennent de l'extérieur avec les athlètes et les différents délégations. Ce qui fait que on a la demande du franc congolais augmente, n'est-ce pas? C'est le franc congolais qui devient rare. Ce sont les dollars qui sont en grand nombre. La loi de l'offre et de la demande s'appliquant. Donc, le franc congolais s'apprécie, le dollar, il baisse, il se déprécie. Donc, les jeux de la francophonie sont venus encourager encore davantage, n'est-ce pas, la stratégie mise en place par le gouvernement Samuel Lukonde II. C'est pourquoi nous disons que les jeux de la francophonie se confirment comme étant une bénédiction pour le Congo. Une bénédiction pour le Congo, Dixit Patrick Onoya, lobbyiste stratège, aussi président d'Action Fachi 2023. Vous restez scotché dans cette philosophie d'Action Fachi 2023, absolument, dont vous soutenez les actions du président de la République. Exactement. Tshisekedi, mais nous venons dans une période de 3 à 6 mois, organisée 2 grandes manifestations. On a vécu la venue du pape ici en République démocratique du Congo, une venue qui a coûté énormément de billets de banque à l'État congolais, mais également le jet de la francophonie. S'il faut évaluer des millions de dollars qui sont sortis, mais on s'est dit, dans une nation où on se recherche pour la tenue des élections, stabiliser l'économie, ces argents sortent d'où et pour que les pays gagnent quoi? Non, mais c'est ça que je disais, c'est-à-dire qu'il y a un principe économique qui est reconnu comme étant... Vous êtes sans idée que c'est pas... Est-ce que c'est vraiment la priorité? Au lieu d'arranger d'abord le panier de la ménagère, où il y a des familles, les gens ne mangent à peine une fois et c'est fini. Et quand vous voyez ce qu'ils mangent une fois, ça laisse à désirer. Mais pourquoi ne pas stabiliser d'abord ce panier de la ménagère, plutôt de se livrer de luxe, d'organiser le jeu de la francophonie, accueillir le pape dans une nation? C'est une question de curiosité. Oui, nous disons que d'un point de vue économique, nous disons... Je venais de le dire, que pour stimuler l'économie, il y a aussi la commande des marchés publics par l'État. Lorsque l'État commande des marchés, ça peut être pour réaliser des grands événements, naturellement, cela a un impact sur l'économie. Nous avions dit ici les emplois saisonniers qui ont été créés, ainsi de suite, que ce soit pour la venue du pape aussi, il y a eu un impact économique. On a des entreprises publiques, par exemple SNEL, Régie des eaux, que ce soit même la RVA, ainsi de suite, qui ont dû toucher des cagnottes pour arranger ça et là, parce que simplement le pape est venu. Vous voyez? Donc, qui gagne en ce moment-là? La SNEL a gagné, la Régie des eaux a gagné, ainsi de suite. Et il y a un ensemble de marchés, les imprimeurs et consorts. Mais n'oubliez pas surtout, qu'avant tout, il y a la dimension diplomatique. Parce que la situation dans laquelle se retrouve la République démocratique du Congo, ce sont des guerres importées. Et ces guerres importées disent que ça vient de l'étranger. Et il est donc important qu'au-delà de la guerre au front, parce que retenez que les stratèges militaires disent que la guerre se mène à 3 niveaux. La guerre se mène au front, la guerre se mène dans le renseignement et la guerre se mène au niveau de la diplomatie. Alors, faire en sorte que la République démocratique du Congo soit le centre du monde, cela aide beaucoup au niveau de la diplomatie. Vous vous rappellerez que KTO, la chaîne catholique internationale, est allée faire des reportages, a montré des reportages, des femmes violées, des massacres à l'Est, autant que le pape lui-même a utilisé des mots forts pour dire « enlevez vos pieds », n'est-ce pas, de l'Afrique. Ça n'a rien changé. Non, les lignes bougent, en tout cas, ne vous en faites pas, c'est une guerre. On sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Mais au moins, il faut savoir que les lignes bougent, que l'adversaire n'est plus le même. Voilà pourquoi nous comprenons qu'il commence à changer de front. Il essaye de trouver des alliés pour le front ouest, parce qu'il comprend que le front est devient assez miné. Et c'est cela. Cela signifie que nous, à nous Congolais, de ne pas dormir non plus. Autant que l'ennemi développe les stratégies et essaye d'ouvrir un front
au niveau de l'Ouest que nous aussi devrons le contrer où qu'il soit. Alors aujourd'hui, avant de changer les chapitres francophonie, un jeu de la francophonie, on a vu Félix Tshisekedi avec la complicité du comité d'organisation, mais également l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Ils ont mis du lourd pour que les infrastructures viables soient construites. Des infrastructures qu'on n'a jamais vues dans le 18 ans passé. Mais on voit dans un laps de temps pousser de terre ces infrastructures. On se dit d'où vient cette volonté. Mais avec cette petite volonté, comme la Bible le dit, si vous avez la foi comme la graine de moutarde, vous pouvez transformer des choses. Mais on a vu qu'il a suffi d'une petite volonté pour qu'on voie tout ce qui est fait en République démocratique du Congo dans un laps de temps sous les règnes de Félix Tshisekedi. Pourquoi on ne le ferait pas autant pour assainir la situation des fonctionnaires de l'État, la situation des magistrats, la situation de militaires et des policiers? Pourquoi on ne le ferait pas? On s'attend à des grandes festivités pour montrer à la face du monde qu'on est capable. Et juste après les 10 jours du sommet de la francophonie, on revient de la plus belle comme on a toujours été. J'ai entendu quelqu'un un peu avec un style humoristique sur une radio de la place qui a dit il a compté 18 sorties du chef de l'État, je ne sais pas s'il a bien compté, pour suivre les travaux de la francophonie. Et il a dit qu'il pense que si le chef de l'État faisait pareil pour les autres secteurs de la vie, il pense que le il y aura un changement. Avancerait. Bon, naturellement, à ce moment-là, alors le chef de l'État deviendrait un chef de chantier. Bon. C'est pas si mal ça aussi. C'est ça. Mais on voit que c'est quelque chose à la fois de positif et qui fait un pincement au cœur. Parce que s'il n'y a que le chef de l'État qui a le souci de voir ce pays avancer, alors c'est un problème. N'est-ce pas? Ce pays n'appartient pas uniquement à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce pays nous appartient à tous. Et pourquoi il devrait faire des déplacements dans des chantiers? Mais c'est naturellement parce qu'il constate un certain manque de sens de responsabilité dans le chef de certaines personnes. Et pour cela, il faut qu'il puisse les bousculer. Mais je veux plutôt aborder la question de dire les Jeux de la francophonie et puis quoi? Vous savez, les conditions de travail sont importantes pour apporter un certain niveau de qualité de service. Là, maintenant, avec les Jeux de la francophonie, le chef de l'État a permis à la République démocratique du Congo d'avoir des infrastructures sportives et culturelles de taille. Ceci veut simplement dire que les prestations de la République démocratique du Congo en matière de sport et de culture doivent aussi évoluer. Moi, je propose qu'après la francophonie, il puisse exister les états généraux du sport et les états généraux de la culture. Parce qu'actuellement, les athlètes, particulièrement de la ville de Kinshasa, ne peuvent plus se plaindre, quelle que soit la discipline, de dire qu'ils n'ont pas les infrastructures adéquates. Maintenant, il est important que le contenu de ce sport s'élève au niveau des infrastructures. Et ça, c'est maintenant à la fois la responsabilité des différents ministres, des différents secrétaires généraux, des équipes, ainsi de suite, de faire bon usage, n'est-ce pas, de ce que le chef de l'État, par sa détermination, les a légués. Et ça, c'est un aspect très important, et ça, c'est la part de la population. Imaginez-vous des étudiants qui ont fait tout un cycle sans connaître c'est quoi des installations sanitaires. Nous espérons qu'ils vont bien les utiliser, qu'ils ne vont pas confondre les endroits où uriner ou quoi que ce soit parce que n'ayant pas cette culture. Mais nous disons qu'il est important d'intégrer des valeurs parce que maintenant, on est aux normes. Il est important que ces bâtisses puissent, n'est-ce pas, être entretenues comme il faut. Mais dans les autres secteurs, nous retiendrons. Aujourd'hui, on a le séminaire de formation de 3 mois des magistrats. Est-ce que vous imaginez qu'il y a autant de territoires de la République démocratique du Congo qui n'ont pas un seul magistrat? Il faut traverser des territoires et des territoires pour trouver un seul magistrat. Les 250 000 magistrats qu'avait promis le chef de l'État sur les 5 000 ont commencé leur formation. Ça, c'est quelque chose de concret, n'est-ce pas? Les écoles, le projet de 145 territoires,
le BCECO particulièrement fait une très bonne communication pour démontrer, n'est-ce pas, que le projet est en marche et nous avons un total de 1210 écoles qui doivent être livrées d'ici décembre. On a déjà la commande de 60 000 bancs, s'il vous plaît, qui sont en cours pour, n'est-ce pas, l'année ici, pour septembre, l'année 2023-2024. Oui, on a aussi les centres de santé. Le chef de l'État tient à sa promesse de la couverture santé universelle. Pour cela, il faut qu'il existe au moins un centre de santé par territoire et le projet est en cours. Si nous revenons dans le secteur de l'éducation, les salaires qui ont été multipliés par 3, mais ça, c'est quelque chose que l'on doit, on doit reconnaître. On avait au moins 41 000 écoles prises en charge, n'est-ce pas, par l'État. Avec la gratuité, on a ajouté encore au moins 20 000 écoles pour un total actuellement d'autour de 63 000 écoles qui sont prises en charge par l'État, soit une augmentation d'environ 55%. Donc, le social, c'est aussi lorsque un parent qui devait payer les études pour cet enfant, il ne le paye pas. Ça signifie que cet argent-là, il peut le conserver pour l'injecter dans un autre besoin. Donc, il y a des avancées, ça et là. Moi, je dis toujours que la RDC, pour comprendre l'action du chef de l'État, c'est comme un enfant qui est tombé dans un puits de 30 mètres. On lui jette une corde pour le sauver. Allez, on est en train de le sortir. C'était à 30 mètres, il est maintenant à 10 mètres. 20 mètres de chemin a été fait. Est-ce que l'enfant est déjà sorti? Non. Mais est-ce qu'un travail a été fait? Un travail a été fait. C'est cela. Et tout le monde reconnaît que, mine de rien, en 4 ans, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a beaucoup fait que pendant les 18 ans passés. Alors aujourd'hui, vous ne m'avez pas clairement répondu hein, sur le plan politique. Hein, qu'est-ce que le jeu de la francophonie joue? Nous sommes dans une année électorale, vous êtes sans ignorer. Alors Félix Tshisekedi organise, initie le jeu de la francophonie dans une année électorale. Sur le plan politique, il s'est dit, bon voilà, j'ai déjà conquis le cœur des électeurs congolais. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les Congolais et en tête les opposants. Mais il y a des visées politiques aussi, hein, quand c'est... Non, mais je crois que, vous savez, permettez-moi de revenir toujours sur une dimension spirituelle. Vous vous rappellerez que les Jeux de la francophonie... Politiquement, ça joue. Les Jeux de la francophonie ont été reportés 2 fois. Ce sont des Jeux qui devraient être organisés en 2020 à cause de Covid-19. Reportés, ça signifie que ce n'est pas la volonté du chef de l'État que d'organiser des élections en 2022 pour pouvoir se targuer d'être le grand président. Mais c'est la nature qui a organisé les choses, n'est-ce pas, de 2020 à 2022, afin que même les opposants puissent constater que réellement ce président-là est ce grand président qui correspond à ce grand peuple. Et là, on a vu même les étrangers le reconnaître, même les passants le reconnaître, que de dire c'est un grand président. Ce président, nous voulons le voir encore à la tête de ce pays, parce que s'il reste encore, s'il a pu nous démontrer ceci, donc il peut faire mieux. Et ça, nous l'entendons même dans la bouche des opposants qui ont commencé à réclamer des invitations à la francophonie. Ah ben oui, et Devos Kitoko l'a dit, hein, vous n'avez pas invité les opposants, pourquoi? La francophonie, c'est pas pour la majorité. La francophonie, c'est une affaire d'État quand même. Ils se sont exclus. Qui exclut qui? Ils se sont exclus eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu des invitations qui étaient lancées? Et très bientôt, là et dernièrement, eh bien, on s'est rendu compte au fait qu'ils avaient aussi besoin de venir. Alors ils ont eu les invitations parce qu'ils se sont exclus. Nous avons connu dans cette ville autant de choses, vente d'organes, enlèvement, kidnapping, tout ce que vous voulez, autant de choses qui ont existé pour décourager, n'est-ce pas, les différentes nations à pouvoir venir ici. Mais le chef de l'État a démontré qu'il est réellement le fils du Sphinx, parce que le Sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Omulumba, ne reculait pas devant l'obstacle. Et aujourd'hui, même les opposants, dans leur fond intérieur, ont compris qu'il doit faire son deuxième mandat. Grâce aux lumières qu'on a vues au stade de Marty, hein, c'est ça? Grâce à
à l'événement, la grandeur de l'événement. C'est ce qui donne à Félix Tshisekedi le deuxième mandat, d'après Patrick Onoya. C'est-à-dire que c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau qui démontre que pour un grand pays, il faut un grand président. Et un grand président, c'est aussi, je dis bien, c'est aussi celui qui est capable d'organiser des grands événements. De démontrer à la face du monde que nous pouvons aussi faire ce que les autres font. Et même mieux, parce que ceux qui ont participé aux autres Jeux de la francophonie ont dit il y a quelque chose de particulier. Un, c'est le nombre de personnes dans le stade. L'enthousiasme qu'il y a, c'est du jamais vu depuis que les Jeux de la francophonie existent. Et ça, même l'opposition reconnaît que c'est signé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, il faut reconnaître que nous étions au stade, on a vu ce que ça donnait comme sensation. On a vécu les 7 dernières éditions, les 8 dernières éditions de la francophonie. D'ailleurs, la dernière qui s'est tenue en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu cet enthousiasme, on n'a pas vu ces décors. Coup de chapeau au comité d'organisation, mais également à Félix Tshisekedi, président de la République, qui a mis du lourd afin que ces Jeux ressemblent à la grandeur de la République démocratique du Congo. Nous changeons de chapitre. Le sommet Afrique-Russie, vous avez entendu ça quand même de loin. Le plus grand absent de la République démocratique du Congo, qu'en est-il là? Allez, permettez-moi de vous faire un parallélisme pour dire ce n'est pas que pourtant, la Russie nous tend la main à chaque fois. Absolument. Non, il y a trop de recul, il y a un pesanteur qui dérange. On est secoué, on est tiré par d'autres nations, d'autres États. Vous savez, ce que Frantz Fanon a dit sur la République démocratique du Congo doit nous donner matière à réflexion. Que la République démocratique du Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Lorsque l'on dit que c'est la gâchette de l'Afrique, ça signifie que la République démocratique du Congo n'est pas un pays comme les autres. Et même depuis, si nous revenons à la conférence de Berlin, lorsque nous sommes à la conférence de Berlin, en 1884, si j'ai bonne mémoire, on se partage tous les pays, mais lorsqu'on arrive sur la République démocratique du Congo, on dit bassin du Congo, zone de libre-échange économique. Ça signifie la République démocratique du Congo appartient à tout le monde. C'est comme ça que Léopold II, par sagesse ou par ruse, a réussi à neutraliser les puissances. Tout le monde était d'accord de dire on met un gardien là-bas. Donc Léopold II est le gardien parce que c'est un espace à tout le monde. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Les choses peuvent se passer au Niger, les choses peuvent se passer au Mali. On peut brandir un drapeau russe très facilement, mais ça ne peut pas se passer de la même manière en République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo, à ce jour, contient l'avenir du monde. Je ne dis pas l'avenir de l'Afrique, mais je dis l'avenir du monde. Mais il faut voir la réalité en face. Non, c'est ça que je veux dire. Nous participons à des sommets, nous sommes toujours perdants. Je suis en train de dire, non, le chef de l'État a envoyé ses représentants, mais je suis en train d'expliquer simplement que les décisions que doivent prendre la République démocratique du Congo sont beaucoup plus complexes et demandent beaucoup plus de sagesse que ce que prendrait le Niger, le Mali ou le Sénégal. Pour la simple raison que stratégiquement, la République démocratique du Congo représente beaucoup au monde. Et il faut savoir une chose, qu'actuellement, nous sommes en train d'assister à une polarisation du monde tel que cela s'est passé vers les années 1960. Vers les années 1960, on a les effets de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a la guerre froide, soit on est du côté américain, ou soit on est du côté de l'URSS, n'est-ce pas? Et la guerre de ces deux géants avait commencé à se jouer en Afrique. Et Lumumba, qui n'était pas naturellement pro-russe, a été ciblé par la CIA à cause de ses propos et de sa tendance à être un communiste. Vous voyez, juste pour ça, il a été ciblé parce qu'il y a eu cette polarisation. Actuellement, on a une polarisation du monde qui est en train de se décider. On a OTAN et Russie, naturellement, avec quelques adeptes. Donc, il y a cette polarisation du monde qui se joue encore, une fois de plus, en Afrique.
autant que ça s'est passé en 1960, autant que ça est en train de se passer actuellement. Donc, nous sommes dans une dimension géostratégique. Et dans cette dimension géostratégique, où la RDC est convoitée par tous, le chef de l'État doit être prudent dans ses prises de position, parce que cela ne sera pas sans conséquence. Donc, autant que la Russie nous tend la main, autant que naturellement, le bloc qui nous a toujours soutenu ou qui a soutenu le pouvoir en place pendant un temps, est en train de lorgner. Ceci nécessite une sagesse de Salomon au chef de l'État, mais pour cela, il faut du temps, il ne faut pas une réaction rapide. Alors, M. Onuya, comment vous interprétez l'approche du Rwanda auprès du président Denis Sassou Nguesso? Je dirais sans une analyse objective. Hein? Je dirais sans embâche que lorsque l'on fait une analyse géopolitique, nous comprenons simplement que le Rwanda est dans une démarche de déplacement de front. C'est-à-dire que non seulement qu'il veut déplacer le front, mais il est aussi dans une dimension telle qu'il peut tenter de prendre la RDC en tenaille. Donc, d'une attaque croisée Est-Ouest. Il se sert du Congo-Brazzaville. Retenez que écoutez, la plus belle fille du village donne ce qu'elle a, mais la plus belle fille, le mari de la plus belle fille du village doit être fort. Parce que cette fille-là sera convoitée par tous et il peut même être menacé de mort. Lorsque l'on est peuple congolais de ce grand Congo, lorsqu'on est président de ce grand Congo, le grand Congo, c'est cette fille. Et si vous êtes cet homme, l'un des premiers ministres israéliens des années 85 a dit la RDC, les Congolais ne peuvent être qu'un peuple fort. On ne peut pas concevoir un peuple qui occupe autant de richesses être faible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il peut toujours y avoir, il va toujours y avoir certaines velléités à pouvoir nous assujettir pour faire main basse sur nos produits. Et si cela passe par la tête du Rwanda, il ne faut pas s'imaginer qu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça ne leur passe pas à l'esprit. Et pour cela, la République démocratique du Congo doit se montrer comme étant une nation forte. Et les Congolais doivent se montrer forts afin que nous soyons prêts à pouvoir résister à n'importe quelle attaque qui vienne de l'est, de l'ouest, du nord au sud. Pourquoi le ministre israélien le disait? Parce qu'il disait que la République démocratique du Congo doit devenir comme Israël. Lorsque vous regardez sur la carte, Israël est un petit pays autour des Palestiniens. Donc, pas des Palestiniens, mais j'allais dire des Arabes, n'est-ce pas? Qui peuvent avoir le même esprit parce qu'ils sont tous musulmans. Mais malgré tout ça, Israël subsiste. Et c'est ça la République démocratique du Congo. Ça signifie que des alliances peuvent se faire au nord, au sud, l'est à l'ouest, mais la République démocratique du Congo doit avoir un peuple fort, n'est-ce pas, qui soit à même de pouvoir résister. Et le chef de l'État a lancé un appel important et la population doit suivre. Il a dit à la jeunesse, constituez-vous en groupe de vigilance. En République démocratique du Congo, tout le monde doit être dans les services de renseignement. Je ne dis pas que tout le monde doit entrer dans l'ANER ou dans la DEMIAP, mais tout le monde doit se constituer en groupe de vigilance. Savoir qui fait quoi, qui entre. Parce que pour attaquer un pays, pour faire quoi que ce soit, ça demande des temps de préparation. Il faut que les Congolais soient vigilants de savoir qu'ils sont convoités de part et d'autre. Voilà pourquoi je suis en train de préparer même un article sur le port en eau profonde de Banana et de dire qu'avec cette alliance actuelle entre la République du Congo et le Rwanda, il est important que l'approvisionnement de l'Ouest ne dépende plus de Pointe-Noire. Parce que n'ayant pas, la République démocratique du Congo, n'ayant pas un port en eau profonde, les grands navires passent par Pointe-Noire, il y a transbordement qui se fait pour que cela vienne maintenant. Ça signifie que stratégiquement, on peut étouffer la République démocratique du Congo juste en jouant avec, n'est-ce pas, les produits qui atterrissent par Pointe-Noire. Un sabotage peut être fait, n'est-ce pas, dans le monde stratégique. Nous ne prêtons pas des intentions, mais nous, stratèges, lorsque nous réfléchissons, nous n'éliminons pas une hypothèse. Et nous comprenons qu'il est important que ce projet
continue et qui finisse et que l'approvisionnement de l'Ouest par voie maritime ne dépende plus du Congo-Brazzaville. Monsieur Patrick Ono, il y a autant de sujets, autant de thématiques à aborder dans cette émission. C'est un lobbyiste stratège, c'est quelqu'un qui voit, qui anticipe les événements. D'ailleurs, nous reviendrons encore dans cette tribune, malgré que le temps nous fait énormément défaut, pour parler un peu de votre passage à l'université de Kinshasa. Dernièrement, vous avez laissé une empreinte indélébile qu'aujourd'hui, les étudiants se constituent en hectares pour booster l'économie congolaise, et vous êtes en train de les apprendre aussi comment faire la politique active et de la manière plus responsable. Monsieur Patrick Ono, il y a le temps nous fait défaut. Malheureusement, il y a d'autres programmes qui suivent ces programmes que nous avons dans cet échange patriotique et démocratique. À vous la parole sur Bossolo Télévision. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans l'institution dont vous êtes aujourd'hui administrateur? Vous parlez de la votre présence, CVM. En 30 secondes. La Congolaise des voies maritimes, c'est pour moi l'occasion ici, une fois de plus, de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de m'avoir élevé en tant qu'administrateur au conseil d'administration. Nous pensons que nous allons apporter à la fois notre réflexion stratégique, que notre lobbying, particulièrement en ce qui concerne le volet financier, et que nous allons contribuer au relèvement de cette entreprise qui a besoin pour sa relance de 150 millions de dollars. Nous espérons que Dieu nous fera grâce et que nous allons arriver à lever les fonds nécessaires pour relancer cette entreprise qui a un fleuron, n'est-ce pas? C'est la voie d'entrée, n'est-ce pas, de la RDC par l'ouest, par la mer, mais qui malheureusement a été délaissée, et nous espérons que ensemble, avec l'équipe de la direction générale et tout le conseil d'administration ainsi que le PCA, main dans la main, nous allons réussir à relancer cette entreprise. Monsieur Patrick Ono, professeur d'université, président de la fondation et aussi président d'Action Fachi 2023, qui est une structure politique. Il est également à la course de la députation nationale. Nous attendons le moment venu pendant la période des campagnes électorales. Nous allons vous recevoir pour nous parler un peu de votre vision, de tout ce que vous pensez sur la politique que vous comptez mener au Parlement congolais. C'était avec un grand plaisir que je vous ai choisi cet invité, Monsieur Patrick Ono, qui est lobbyiste stratège, professeur d'université, président d'Action Fachi 2023. Avec lui, on a parlé de toutes les questions concernant la tenue du 9e G de la francophonie qui se tient à Kinshasa pour 10 jours. Nous devons monter du civisme pour 10 jours. Nous devons montrer l'hospitalité que nous avons à l'égard de nos convives qui sont venus se régaler et aussi donner les meilleurs d'eux en République démocratique du Congo. Nous comptons vous revoir dans un prochain numéro pour parler de toutes les questions qui touchent la RDC, notre mère patrie. Merci, vous nous avez suivis à travers le monde. On se retrouve dans un prochain numéro. À vous la parole.